Shalom bien-aimés dans les seigneurs, soyez les bienvenus encore une fois de plus dans cette édition Intercession mondiale des âmes. Je suis ravi de me retrouver encore une fois de plus devant vous pour partager cette très bonne nouvelle. Aujourd'hui, nous avons un autre thème. Récemment, nous avons parlé de ce qui arrive lorsqu'on abandonne la vie de prière. Et nous avions vu avec vous que lorsqu'on abandonne la vie de prière, nous sommes exposés à tout danger, on s'éloigne de Dieu et il y a plusieurs choses qui bousculent notre vie chrétienne. Et aujourd'hui, nous allons maintenant parler de notre deuxième sous-thème, qui est de savoir qu'est-ce que nous devons faire pour maintenir une vie de prière équilibrée. Bien sûr, partir à l'église, c'est une très bonne chose. Et tant que chrétien, on peut se dire on a déjà Jésus, cela nous suffit. Mais avoir Jésus dans sa vie, c'est une chose, et développer son intimité avec Dieu, c'est une autre chose. Tu peux recevoir Christ aujourd'hui, mais si tu n'en traites pas cette amitié, tu n'en traites pas cette relation, bel et bien, vous allez perdre et vous serez dans une vie chrétienne non équilibrée. Voilà pourquoi aujourd'hui, nous allons partager ensemble avec vous ces sous-thèmes de savoir qu'est-ce qu'il faut faire pour avoir une vie de prière équilibrée. Sachant que nous sommes arrivés dans des moments difficiles, nul n'ignore qu'à ces temps, il y a des choses qui se passent dans les mondes, on se demande où va le monde. Mais si certainement, bien sûr que nous savons que ce sont des choses que Jésus a prédit en avant, auxquelles si nous n'avons pas une vie de prière très dynamique et nous n'avons pas une relation intime avec Dieu, nous risquerons d'être confondus dans le monde. Ce que nous voyons actuellement, nous risquerons d'être confondus parmi les païens. Sans plus tarder, je vous invite ensemble avec moi. Comme je l'ai dit en passant, notre thème d'aujourd'hui, c'est ce qu'il faut pour avoir une vie de prière équilibrée. Déjà, nous avions déterminé ou défini la vie de prière comme étant une relation intime entre un chrétien et son Dieu. Le mot équilibré veut dire simplement avoir une vie de prière qui est constante tout le temps, dans tous les coins. Cela vous empêchera d'être emporté par tout vent. Cela vous empêchera aussi d'être victime de tous les mauvais prophètes. Si vous avez une vie de prière équilibrée, le Seigneur ne manquera pas toujours de vous dire ce qu'il faut. Alors, avoir une vie de prière équilibrée est essentiel pour renforcer notre relation avec Dieu. Avoir une vie de prière équilibrée combine plusieurs aspects qui favorisent notre relation avec Dieu. Alors ensemble avec vous, aujourd'hui nous allons citer quelques points qui est très important pour avoir cette vie de prière très équilibrée. La première des choses que nous devons faire étant qu'enfants de Dieu, étant que chrétiens, nous devons avoir la régularité. La régularité dans la prière. Ça, vous le savez que c'est vraiment quelque chose de très important dans une relation. Tu ne peux pas avoir une relation avec une personne si tu ne parles pas souvent avec lui. Ça, nous le savons bien, même dans nos relations en tant qu'humains, nous avons toujours des personnes avec elles. Si nous développons plus la conversation avec eux, notre façon d'être avec eux devient encore de plus en plus très intime par rapport aux autres. Nous devons être très régulier dans la prière. Avoir la régularité dans la prière veut dire quoi? Nous allons visiter ensemble avec vous dans ces versets 1 Thessaloniciens 5, verset 17, que vous avez déjà lu sûrement. Là-bas, il est écrit ceci: priez sans cesse, priez sans cesse. Oui, vous comprenez, le mot est tellement un impératif. Cela ne demande pas que si vous pouvez prier sans cesse, non, nous oblige en tant que chrétiens de prier sans cesse. Il est tellement difficile de voir actuellement le chrétien du 21e siècle qui ont toujours tendance de prier seulement le jour consacré à Dieu, dimanche. En fait, tous les jours c'est réservé par Dieu. Et tant que chrétien, on ne peut pas se dire qu'on aura toujours des temps de prière fortes ou dynamiques les dimanches, non. Si vous voulez avoir une vie de prière très équilibrée, n'attendez pas seulement le dimanche pour que vous puissiez aller rendre des actions de grâce à Dieu. N'attendez pas seulement le dimanche pour plonger dans une adoration remplie de l'onction. Non, mais avoir une vie de prière équilibrée, cela nous oblige de prier chaque jour. Prier sans cesse, cela veut dire simplement faire de sa vie une vie de prière. Faire de sa marche une vie de prière, faire de ses comportements une vie de prière. Alors, donc cela veut dire quoi en fait? La prière doit être une pratique constante et intégrée dans notre quotidien.
Si nous intégrons la prière dans notre quotidien, dans notre routine, de la même manière que nous respirons tous les jours, nous devons aussi respirer la prière. De la même manière que le Seigneur renouvelle sa bonté en nous, nous devons aussi réintégrer encore la vie des prières en nous. Avoir la vie des prières, cela rendra encore une fois de plus des choses si faciles de comprendre qu'est-ce que Dieu veut que je fasse, qu'est-ce que Dieu ne veut pas que je fasse, où je dois aller, où je ne dois pas aller. Avoir une régularité d'une vie de prière dans sa vie, cela nous pousse à connaître quelle est la volonté de Dieu et ce qui n'est pas sa volonté. Et que ça nous le sait, bien sûr, on le savait. Voilà pourquoi il a tellement insisté. Surtout que dans les temps difficiles, il n'est pas question de le prendre comme étant une condition si vous priez. Non. Vous savez qu'en tant qu'enfant de Dieu, si vous avez une vie de prière dynamique et intense, il y a des choses que vous n'attendrez pas que le pasteur vienne le faire. Vous êtes d'abord le pasteur de votre famille. Mais pour que vous puissiez devenir pasteur de votre famille, vous devez avoir une vie de prière dynamique et cultivée. Et pour ce faire, vous devez prier sans cesse, ce que nous avons dit comme étant notre premier point, la régularité dans la vie de prière. Et la deuxième des choses que nous devons faire pour avoir une vie de prière équilibrée, deuxième des choses, c'est la diversité des prières. La diversité de prières nous amène à faire plusieurs types de prières pour avoir une vie de prière équilibrée. En fait, je veux vous donner un petit exemple simple concernant les corps pour que tu puisses avoir une très bonne santé, pour que tu sois équilibré physiquement. On nous exige de manger tous les plombs. Tout ça, c'est juste pour équilibrer la santé physique. Alors, c'est là de même aussi pour l'esprit. C'est là de même aussi pour la vie de prière. Si tu veux te retrouver dans tous les cas, il est demandé d'avoir une diversité de prières. Sur la diversité de prières, nous allons lire dans les livres d'Éphésiens 6, le verset 18, où il est écrit « Faites en tout temps par esprit toutes sortes de prières et de supplications. » Vous savez, Éphésiens martèle encore sur le point pour avoir une vie de prière équilibrée. Vous devez faire toutes sortes de prières. Toutes sortes de prières par l'esprit et non par la chair, bien sûr. Par l'esprit. Et cette sorte de prière, nous avons plusieurs sortes de prières que je vais citer tout à l'heure. Nous avons la prière d'adoration. Vous avez la prière des confessions. Vous avez la prière de remerciement. Et nous avons la prière de supplication. Quand est-ce que nous pouvons faire la prière d'adoration? Quand est-ce que nous pouvons faire la prière de confession, de remerciement et de supplication? En fait, la prière d'adoration intervient, comme vous le savez bel et bien, déjà par sa définition, c'est adorer Dieu. Nous ne devons pas toujours attendre d'obtenir quelque chose venant de Dieu pour l'adorer, non. En fait, la prière d'adoration intervient au moment où nous voulons adorer Dieu. Et c'est là, je ne pense pas que nous obtenons toujours les faveurs de Dieu seulement les dimanches pour aller l'adorer. Non, tous les jours, le Seigneur nous fait du bien. Voilà pourquoi il est tellement essentiel d'adorer Dieu tous les jours. N'attendez pas seulement les dimanches. En fait, cela réduira un peu votre vie de prière équilibrée. Nous devons apprendre à adorer Dieu continuellement. Nous devons apprendre à confesser nos péchés. Vous savez, il est déclaré dans la Bible que celui qui dit qu'il n'a point péché, il traite des comme un menteur. En fait, ces versets voulaient dire simplement que chaque jour étant qu'humain, nous commettons des choses qui offensent Dieu. Par nos oreilles, par nos bouches, par nos yeux, par tout ce que nous pensons. Et apprenons toujours à demander pardon à Dieu. N'attendez pas que vous arrivez les dimanches pour confesser vos péchés. Nous savons bien et bien que la vie que nous avons, cela ne nous a pas été donné éternellement. Nous vivons pour une courte durée. Nous vivons pour une courte durée et que nous ne savons pas quand est-ce que nous allons quitter ce monde. La meilleure des choses étant que chrétien de faire, c'est d'adorer Dieu continuellement, de confesser ses péchés. C'est de confesser ses péchés continuellement, sans devoir attendre seulement les dimanches pour le faire. Alors, la prière de remerciement, nous devons apprendre à être reconnaissants à Dieu pour d'abord le souffle de vie. Le souffle de vie, c'est quelque chose que nous devons toujours être reconnaissants à Dieu parce que chaque jour que nous nous réveillons,
On doit d'abord s'imaginer que quelque part, il y a quelqu'un qui est mort. Quand tu te réveilles un bon matin, dis-toi qu'aujourd'hui, il y a quelqu'un qui est dormi à la mort. Quand tu te réveilles un bon matin, dis-toi qu'aujourd'hui, il y a quelqu'un qui doit être enterré. Alors, nous devons toujours être reconnaissants à Dieu. Je me dis, parfois, en tant que chrétiens, nous oublions un peu cette culture de nous réveiller un bon matin, de dire Seigneur, merci pour la journée que tu m'as donnée. Et on se précipite toujours pour aller au travail. Dans nos occupations, oublier de dire merci à celui qui nous a donné l'occasion d'être en vie. Pour avoir une vie de prière équilibrée, apprenez à rendre des actions de grâce à Dieu. Apprenez à adorer Dieu. Apprenez à confesser le péché et apprenez aussi à supplier Dieu pour des choses que tu dois supplier. Alors, la troisième des choses que nous devons faire pour avoir une vie de prière équilibrée, en fait, c'est l'écoute de Dieu. Nous devons apprendre à écouter Dieu. Nous sommes dans le livre de Jean 10, du verset 27, où il est écrit « Mes brebis entendent ma voix, et je les connais, et elles me suivent. » Êtes-vous une brebis de Dieu? Êtes-vous chrétien? Êtes-vous enfant de Dieu? Êtes-vous celui qui connaît la volonté de Dieu? Vous devez apprendre à écouter Dieu. Alors, si tu es enfant de Dieu, tu dois prendre le temps d'écouter Dieu à travers sa parole. Pour développer l'écoute de Dieu, c'est dans sa parole. On apprend à écouter Dieu seulement dans sa parole. Prendre le temps d'écouter Dieu à travers sa parole et dans le silence est essentiel pour une vie de prière équilibrée. Avez-vous besoin de développer votre vie de prière? Apprenez à écouter Dieu dans sa parole. La prière n'est pas qu'un monologue, mais comme on le dit toujours, c'est un dialogue. On apprend à parler à une personne. On apprend à échanger avec une personne. Mais si tu arrives seulement à monologuer dans la prière, dis-toi non, j'aimerais me taire pour que Dieu puisse aussi me parler. Quand tu pries, cherche un moment de rester silence parce que lui aussi doit te parler. Parce que c'est une vie de prière, c'est un échange entre deux personnes. Tu ne fais pas de prières que tu dois répéter des mots sans cesse, sans fois laisser aussi que Dieu puisse te parler. Tu pries bien sûr, tu demandes sa volonté bien sûr, tu dois rester calme pour écouter sa volonté. C'est ça en fait la prière, un échange entre toi et ton Dieu. Alors, la quatrième des choses que nous devons apprendre aussi pour avoir une vie de prière équilibrée, c'est la persévérance. Avez-vous déjà entendu ces mots? Bien sûr. La persévérance intervient aussi pour avoir une vie de prière équilibrée. Nous sommes dans le livre de Luc, chapitre 18, du premier verset, où il est écrit « Jésus leur dit une parabole pour montrer qu'il faut toujours prier et de ne pas se décourager. » Ouais, bien sûr, tu veux avoir une vie de prière équilibrée. Cela n'est pas toujours un instant que tu dois toujours en avoir. Ce n'est pas d'un jour, d'un coup que tu auras la vie de prière intense. Ce n'est pas d'un coup comme ça que tu vas développer l'écoute de Dieu, mais c'est avec le temps. Et pour ce faire, tu dois avoir la vie de prière. Tu dois avoir une patience. Tu dois avoir la persévérance. Tu veux une vie de prière équilibrée? Apprends à développer la persévérance dans sa présence. Tu es dans sa présence où tu pries aujourd'hui. Pouf, il ne te répond pas. Ne te lasse pas. Demain, il ne te répond pas. Ne te lasse pas. Demain, encore le lendemain, tu apprends que tu te rends compte que tu es juste là en train de monologuer. Ne te lasse pas parce que ça fait partie de la persévérance. Et un bon jour, tu apprendras à écouter Dieu. Un bon jour, tu apprendras à développer l'oreille spirituelle. Un bon jour, tu apprendras à développer cette patience d'écouter Dieu. Et quand tu seras dans sa présence, ce sera comme 1000 arrière. Tu n'auras plus envie de ressortir. Être persévérant dans la prière, même lorsque les réponses tardent, c'est ce que je dis souvent. Il y a des gens qui se disent « Non, je vais demander ceci à Dieu et je l'accorde tel délai. » Oui, nous avons souvent aussi fait ça. Mais dans la vie de prière équilibrée, cela nous oblige d'avoir une persévérance très dynamique. Ne poussez pas Dieu à vous répondre pas à son temps quand même, parce que c'est lui qui gère tout. C'est lui qui est le maître des temps et des circonstances. Apprenons à respecter le délai de Dieu. Apprenons à nous soumettre et à respecter. Apprenons à nous soumettre et attendre la réponse de Dieu par rapport à son temps favorable.
Et la cinquième des choses que nous devons faire pour avoir une vie de prière équilibrée, nous devons avoir un cœur pur. Oui, avoir un cœur pur joue aussi pour avoir une vie de prière équilibrée. Comment nous devons faire pour entretenir notre cœur et le garder toujours pur? Nous sommes dans le livre de Psaume 66, le verset 18. Il est écrit ceci. Si je considère l'iniquité dans mon cœur, le Seigneur ne m'exaucera pas. Je répète, si je considère l'iniquité dans mon cœur, le Seigneur ne m'exaucera pas. Tu passes tellement de temps dans la vie de prière. Tu passes tellement de temps dans la présence de Dieu en train de supplier. Mais est-ce que tu as un cœur pur? Est-ce que dans ton cœur, tu n'as pas l'iniquité en toi? Est-ce que tu as déjà nettoyé ton cœur? Est-ce que tu as déjà laissé la place à Dieu dans ton cœur? Bien-aimés, nous devons développer la pureté dans nos cœurs. Nous avons des pensées obscures. Nous avons des choses que nous faisons qui offensent Dieu. Et tant que chrétiens, nous avons des choses que nous faisons qui, parfois, laissent Dieu en qu'est-ce que c'est? Est-ce que c'est mon enfant ou pas? Il est écrit dans ces versets que si tu gardes toujours l'iniquité dans ton cœur, le Seigneur ne t'exaucera pas. Ne cherche pas les sorciers pour dire « Mais pourquoi Seigneur jusque-là, je n'ai pas l'exaucement de ma prière ?» C'est simplement parce que tu ne laisses pas la place à Dieu. Tu conserves toujours l'iniquité. Or, là où il y a l'iniquité, le Seigneur n'exauce pas. Là où il y a le péché, le Seigneur n'exauce pas. Approcher de Dieu avec un cœur pur et repentant est fondamental. Si nous approchons auprès de Dieu avec un cœur pur, c'est très fondamental. Et cela implique des confessions de nos péchés et chercher à vivre en accord avec sa volonté. Apprenons à reconnaître le mal que nous faisons. Apprenons à demander, à confesser nos péchés. Confessons nos péchés en fait que notre cœur soit toujours pur, afin de recevoir la volonté de Dieu. Et la sixième des choses que nous devons faire pour maintenir notre vie de prière équilibrée, prière en communauté. Ouais, vous avez déjà compris, ici il s'agit en fait d'être entouré de fidèles et de participer dans les cultes. Je suis dans le livre de Matthieu 18, verset 20. Il est écrit ceci, « Car là où 2 ou 3 sont ensemble et en mon nom, je suis au milieu d'eux. » En fait, la prière en groupe ou en communauté renforce les liens fraternels et permet de porter les fardeaux les uns les autres devant Dieu. Vous avez des temps seuls dans la prière, c'est bien, mais développez aussi la prière dans les groupes. Participez dans les cultes. Vous avez des amis que vous passez souvent des temps dans l'ambiance. Un bon jour dit, nous, aujourd'hui, nous allons passer les temps dans la prière. Et des amis qui vont vous encourager lorsque vous êtes à Dieu, au lieu de parler des choses qui n'aboutiront à rien, invitez-les à partager un moment dans la prière. Parce que là où vous invitez Dieu, il est toujours là au milieu de vous. Là où 2 ou 3 se réunissent pour dire à Dieu ce qui est leur besoin, le Seigneur est toujours là et il exauce au moment favorable. La 7e des choses pour clore notre épisode d'aujourd'hui sur ce thème, comment avoir une vie de prière équilibrée, c'est avoir confiance en Dieu. La 7e des choses, c'est avoir confiance en Dieu. Nous sommes dans les livres de Proverbes 3, du verset 5. Il est écrit ceci. Confie-toi à l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta propre intelligence. Ouais. C'est confier à Dieu de tout son cœur, c'est là où c'est fait preuve d'une vie de prière équilibrée. Celui qui a confiance en Dieu, sa vie de prière sera toujours équilibrée. C'est confier à Dieu, cela fait preuve de l'amour qu'on a aussi, de cette intense détermination qu'on a de lui faire confiance tous les jours. Une vie de prière équilibrée repose sur la confiance que Dieu attend et répond à nos prières, même si sa réponse peut être différente de ce que nous attendons. C'est la partie que tout le monde se demande, Seigneur, je ne t'avais pas demandé ça, je t'ai demandé ça, mais quand tu as confiance en Dieu, tu vas accepter tout ce qu'il va t'accorder.
Tu vas accepter tout ce que Dieu va te donner comme sa réponse parce que c'est ça qui est très bon pour toi. La volonté de Dieu peut sembler toujours un peu dur, mais c'est ça sa bonne volonté pour toi. C'est ça sa bonne volonté pour toi. Avoir une vie de prière équilibrée nécessite une pratique régulière, une diversité dans les types de prières, une écoute attentive de la voix de Dieu, la persévérance, la pureté de cœur, la prière en communauté et la confiance en Dieu. Ce sont des éléments essentiels qui enrichissent notre spirituel et nous approchent de notre Créateur. Avez-vous besoin d'avoir une vie de prière équilibrée? Cherchez-vous à développer une vie de prière intense? Mettez ces choses, mettez ces 7 points en pratique et le Seigneur sera là. Et le Seigneur vous exaucera. J'aimerais prier avec toi qui aimerais développer une vie de prière. J'aimerais prier avec toi qui aimerais avoir une vie de prière équilibrée là où tu es. Tu vas juste répéter ces mots avec la foi. Éternel Dieu Tout-Puissant, je te bénis pour cette personne qui a suivi cet épisode. Je te prie de l'accorder, de développer une vie de prière équilibrée. Parce qu'en tant que chrétiens, nous devons demeurer et vivre ensemble avec Dieu. Parce qu'en tant que chrétiens, nous devons demeurer dans la vie de prière. Seigneur, je sais que c'est difficile. Je sais que ce n'est pas facile d'avoir une vie de prière équilibrée. Mais de la même manière que tu nous donnes l'amour de notre travail que nous faisons tous les jours, de la même manière, donne-nous l'amour de développer la vie de prière équilibrée. De la même manière que nous avons doté cette habitude de nous réveiller chaque matin d'aller au travail, Seigneur, accorde-nous aussi cet amour de nous lever très tôt pour te bénir, pour élever nos voix vers ton trône. Seigneur, si nous avons une vie de prière équilibrée, nous aurons une force. Si nous avons une vie de prière équilibrée, nous serons toujours victorieux. Merci pour cette personne qui a suivi, qui a accepté ces paroles et qui le met en pratique. Bénis sa famille dans le nom puissant de Jésus que nous avons ainsi prié. Amen. Que le Seigneur vous bénisse d'avoir suivi cet épisode. Merci de rester toujours connecté sur votre chaîne Maï TV. Merci de nous retrouver à la prochaine épisode. Et cette fois-ci, nous parlerons de comment rendre nos prières trop actionnelles. Que le Seigneur vous bénisse et à bientôt.